C'est vrai, nous vivons le moment où l'esprit et l'épouse disent viens Seigneur. C'est les désirs qui bouillonnent dans le cœur de l'épouse dit Seigneur. Nous disons tous viens Seigneur. Viens Seigneur. Nous lirons dans le Philippiens chapitre 3. Nous à partir du 10e verset. Et nous irons jusqu'au verset 16. Philippiens chapitre 3. Nous lisons à partir du 10e verset. Et nous irons jusqu'au verset 16. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Que le Seigneur bénisse ses bonnes paroles. Nous allons élever nos voix et lui dire merci pour ces précieux moments qu'il nous accorde autour de sa parole. Élevons nos voix et prions. Dieu notre Père, nous te disons merci et nous te sommes reconnaissants pour ton amour. La grâce que tu nous donnes. Seigneur, merci, parce que c'est par ta grâce, par ta miséricorde que nous sommes ici présents pour recevoir ces instructions que tu as préparées pour nous, que nous puissions entrer dans la maison.
celle ta parole que vous préparez, que nous soyons cette épouse, gardée, fidèle dans son univers. Seigneur, c'est toi qui nous désirons voir. Pourquoi nous prions, Seigneur, que tu nous prépares, que tu nous donnes ce qu'il faut pour que nous soyons pris à l'enlèvement, tu as confié ton évangile, Seigneur, à tes serviteurs. Quand nous ouvrons la bouche, ils poussent parler de ta part. Quand l'Écriture les déclare que la foi et les yeux les dit que la promesse de Dieu. Nous voulons fonder notre foi, Seigneur, sur des promesses infaillibles et efficaces. Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Une seule parole venant de toi peut tout changer dans notre vie. Pourquoi c'est toi qui nous aujourd'hui, nous abandonnons à toi. Et toi seul, au nom de Jésus. Nous demandons à notre frère Seth d'élever sa voix et prier, recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Bien-aimé Seigneur, de tout cœur nous sommes venus à toi, Seigneur. Ici s'accomplit ta parole qui dit, là où deux ou trois sont réunis en ton nom. Oui. Seigneur Dieu, visite-nous, Seigneur. Assiste, Seigneur. Guéris. Oui. Console. Visite, Seigneur Dieu. Ramène-nous totalement à toi, Seigneur. Bien-aimé Seigneur, bénis ton serviteur par lequel tu nous parleras. Bénis, Seigneur, nous qui allons écouter, Seigneur Dieu. Nous voulons tous ensemble, Seigneur, et lui et nous, Seigneur, être dans ta conduite. Bénis chacun de nous. Donne à ce que ces instants nous aident à nous approcher encore davantage. Nous te louons, nous t'exaltons. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir et que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Nous disposons nos cœurs à recevoir ce qu'il a préparé pour nous. C'est vrai, une seule prédication peut accomplir tout ce que le Seigneur fait dans notre vie. Au début de l'Église du Nouveau Testament, le Seigneur l'a accompli dans la maison de Corneille. Ils n'ont pas écouté plusieurs prédications, mais c'était en une seule prédication apostolique. Et ils ont expérimenté tout ce qu'il fallait. Nous nous attendons à ce grand Dieu. L'Écriture dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a accompli au commencement, il peut encore le faire aujourd'hui. Mais cela dépend de notre foi. Disposons-nous à croire tout ce qu'il nous dira. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons inviter notre bien-aimé frère Félix qui viendra pour nous introduire avant d'écouter la parole du Seigneur. Et Dieu bénisse tout un chacun de nous. Chantons au vers minuit, alors que le frère va s'approcher. Au vers minuit, un cri se fait attendre. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Chantons ce cantique. Autour de lui,
Amen. 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 Quelle joie d'avoir notre époux bientôt. Et c'est mon ami qui va na libala na biso kalamini kai. Par la parole du Seigneur, Na jana lo banankolo. l'événement est pour très très bientôt. Et tambo ne prezali et on attend kalamini te. Nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs, Biso to ko na ko na nkolo katala mi pepe. comme il l'a promis dans sa parole. Denge asela ko la kan katala lo banayi. Lorsque quelqu'un ne croit pas les promesses de Dieu, Moto tango ndimeli bila kana nsambe te. et particulièrement les promesses du temps dans lequel il vit, Pe mingi mingi talili bila kana tango ya zali kubika. il vit dans une imagination de foi. Ya zali kubika katina obanzi banzi na kondima. Parce qu'il ne croit pas Weti ya ndimeli te. ce que Dieu a dit pour son temps, Oyo nsamba lobi pona tango na ye. le temps dans lequel il vit, Na tango ya zali kubika. le temps dans lequel Dieu accomplit ses promesses. Na tango nsamba zali kokokisa bilako ya ye. Et l'Écriture dit là, l'exécuteur de sa parole est puissant. Beli komi lobi te moko kisana bana tondi na nguya. Amen. Nous avons les salutations de notre frère Taïe à Kinshasa. Tozimbo to tena te kuna biso ye kuna na Kinshasa. Notre bien-aimé nous salue au nom du Seigneur. Biso mo bina biso sombo tena kombo na nkolo. Avec ce frère qui a reçu le contact à partir d'ici avec notre sœur Christelle. Ndeko ya Dieu l'a conduit, il est à l'assemblée de l'Imété, au centre missionnaire de l'Imété. Beaucoup tena nande Où à Kinshasa, où il se réjouit énormément. énormément. Na lisanga na Vraiment, c'est un merveilleux frère. azali de malamu Ou soit parfois il m'appelle ou il m'écrit. bala musoko benga na to akomelinga. Il y a des hommes sur cette terre dans lesquels le Seigneur a mis la joie de la parole. Bande kuna mukiriza na bato kola je ese ona liloba. Bien qu'il soit dans une confusion, ezala bazaka tina muguru mais l'âme désire la vérité. kasi lingo ezali kolika kozala na solo. Il était très difficile pour moi d'arriver ici aujourd'hui. Très difficile. Ezalaki pasi mpona ngai nakoma awa lelo. Pour moi, c'était difficile. Ezalaki mpona ngai pasi. Si j'avais su que la connexion aurait été permanente, soki nayebaka ke connexion wana ekoki kozala ntango nous nyonso serions en fandisa train de suivre le feu Franck. nde tozali kolanda ndeko frank na Kinshasa. J'étais réveillé depuis très longtemps. nalamwaki ntango molai mpenza Je ne connaissais pas exactement. nayebaki mpenza te. J'ai cherché, je peux trouver, j'avais comme perdu les différences d'heure. nazali kolongo nabomisi bokesani na ntango J'ai mis même à la télévision. naye komona ngo na Je télévision suivais la réunion en direct. nalandi mayangano mbala moko J'ai vu beaucoup de bien-aimés frères que je connais. namoni balinga mingi basi mpe mibali oyo nayebi kuna. J'ai vu la sœur Rachel, sœur Lily, sœur Claire, sœur Françoise. J'ai vu frère David Courtois, la frère Oudjadia, frère Jacqueline. J'ai vu beaucoup de frères. Je sais que d'autres ne les connaissent pas, mais c'est merveilleux. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. Ce stade de Kitambo, Vélodrome était plein. Le Seigneur a parlé. Mais la chose merveilleuse, tout ce que nous avons entendu hier, ce qui a été prêché, c'était vraiment difficile de quitter la maison. J'ai vu qu'il était en ligne. J'ai vu beaucoup de gens qui étaient en ligne. Suivez la réunion. Je devais arrêter pour venir. Et gloire à Dieu, mon frère Moïse avait ça sur le téléphone, alors on se fait dans le véhicule. Quel temps merveilleux d'écouter la parole originale par les gens qui ont quelqu'un qui a écouté la voix du Seigneur. Non seulement écouter la voix du Seigneur, un envoyé du Seigneur qui a rencontré le Seigneur. À une telle commission, tout le temps, une décision doit être prise. Doit être prise. C'était glorieux.
Quand le Seigneur descend, le corps de croyants véritables qui ont cru, fait l'expérience avec Dieu, pour avoir reçu l'appel au salut, pour accepter le Seigneur réellement, et qui ont décidé de suivre sa parole, remplis du Saint-Esprit, l'âme est sauvée, l'esprit délivré, mais la chair est encore restée comme cela. Tout l'être doit expérimenter la rédemption. Alors quand le Seigneur descend, c'est dans Corinthiens 15, nos corps sont changés. Et avant que le corps soit changé, l'intérieur doit changer. Oui. Tout commence de l'intérieur vers l'extérieur. Ça, c'est une grande connexion qu'il ne faut pas rater. C'est pourquoi chaque frère ou chaque soeur doit toujours, par la grâce de Dieu, être attentif à l'esprit pour examiner quel type d'expérience il a fait. Avant-hier, 487 frères et sœurs avaient décidé de prendre leur baptême après la première réunion. On annonçait aujourd'hui, plusieurs étaient venus pour encore recevoir le baptême biblique. Je vous assure, c'est le dernier appel. Oui. Vous ne pouvez pas être à l'université si vous n'avez pas terminé l'école primaire. Vous ne pouvez pas aller loin avec Dieu si vous n'accomplissez pas le premier pas du départ. Nous l'avons déjà entendu. Dieu ne saute pas les étapes. Même si vous avez fait de grandes expériences. Il a rencontré la gloire de la Shekinah sur la route. La lumière surnaturelle. La colonne de feu qui était apparue à Moïse. Cette gloire de Dieu que Pierre, Jacques et Jean ont vu à la montagne de transfiguration. La gloire qui sera sur l'église à la fin. Cette même lumière qui est venue dans cet âge par le messager révéler les sections, donner les vérités bibliques qui doivent être crues. Mais Paul, malgré tout cela, il lui a été dit, comme nous le disions le dimanche passé, pourquoi tardes-tu? Pourquoi tardes-tu? Sois baptisé en invoquant le nom du Seigneur. Il est dû revenir, accomplir cette ordonnance pour aller loin avec lui. Et le Seigneur lui avait dit que tu verras des choses grandes, que tu seras mon témoin, que tu porteras mon nom devant les rois, devant les nations. Aujourd'hui, la parole, comme Pierre-Paul l'a prêché, et tel qu'il a baptisé, nous a à terre. Ce que nous avons entendu hier, notre frère l'a répété, même l'expérience derrière le rideau du temps. Tout ça, il en a parlé. Lorsque nous qui portons la parole, nous entendons de telles choses. Quelle confirmation que Dieu garde nos pas dans la vérité. Que nous ne croyons pas des imaginations, mais les véritables promesses de Dieu révélées pour notre temps. Mais il est dit dans Hébreux 4 qu'aucun de nous ne vienne trop tard. Amen. Hébreux 4 verset 1.
vous supplie, vraiment frère et sœur, n'ayez pas dans votre tête une idée que nous sommes en train de chercher d'établir une grande église de Bloomington, surpassant les autres, pour glorifier nos noms. Ce n'est pas le but que nous poursuivons. Même pas le but de chercher d'être différent. Si ça paraît différent, ce n'est pas par le fait que nous suivons ce que dit la Bible. Oui. Ce n'est pas un souci d'être différent avec tel. Ah, puisque nous ne faisons pas. Si quelqu'un dans cette ville suit ce que dit la parole de Dieu, il fera comme nous faisons. C'est ça. Mais l'appel de Dieu ne continuera pas toujours. C'est le dernier appel, ça ne continuera pas toujours. Ne gardez pas avec vous les choses de Babylone. Les baptêmes de Babylone, les pratiques de Babylone, ça ne vous aidera pas à la fin. Hébreux 4, verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de nous ne paraisse être venu trop tard. Et pourquoi? Nous avons lu dans Philippiens 3. Je cours. Au cours, il doit y avoir un point de départ, un point d'arrivée. On dit qu'il y a une course à Bloomington. Ça commence où? Au niveau de Sams. On va où? Jusque là-bas. En bas là-bas vers les Mans, là-bas on va les voitures et tout ça. Et toi tu sors au milieu ici. Circuler Rwanda. Avec les tricots, avec les numéros. Vous voyez les coureurs venir. C'est la course, non? Vous entrez aussi en ligne. Vous n'avez pas passé au début. Même si vous arrivez le premier, vous n'êtes pas sur la liste, on ne vous a pas vu au départ, votre numéro n'était pas enregistré, vous avez couru en vain, en dehors des règles. Il y a un départ, il y a une arrivée. Pourquoi il a dit, Paul dit, je cours vers le but. Et quand il dit, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu à Jésus-Christ. L'appel, la vocation c'est l'appel. Dieu t'appelle au salut, Dieu t'appelle à la gloire, Dieu t'appelle à la marche avec lui. Alors commence par accomplir les règles au début. C'est une course. Et j'étais content quand partout le feu fait demande combien ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Là on a appelé combien veulent être baptisés au nom du Seigneur. Oh mais Dieu nous est Dieu. On ne connaît même pas de quelle église il appartenait. Quelle gloire pour notre Dieu. Il appelle encore aujourd'hui. Alors ici dans Hébreu, cet appel est retenti aussi ici. Ne venez pas trop tard. Ça ne servira à rien d'avoir compris après. Vous savez qu'il y a des gens qui disent ce n'était que ça. Quand vous allez au service de baptême, vous ne voyez rien de particulier. Il y a rien de particulier. Nous nous tenons là, on remercie le Seigneur, on pose quelques questions pour écouter la foi de la personne, parce que la personne doit lui-même déclarer qu'il croit de tout son cœur. Et je vais une simple chose, mais d'une importance trop grande aux yeux du Dieu vivant. Grande. Il y a des gens dont la foi se réfère toujours aux gens.
Il écoute la parole, mais il voudrait écouter la vie de quelqu'un d'autre sur ce que Dieu lui a dit dans la parole. Et l'autre n'a rien à te dire. Là où Dieu a déjà parlé. Tout simplement pourquoi que les vierges folles croient ce qu'ils croient. Mais les vierges sages, selon Matthieu 25, ils croient comme disent les Écritures. Amen. Amen. Ils croient comme disent les Écritures. Ils sont convaincus par ce qui est écrit. Et ils obéissent au Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes là encore aujourd'hui. Que notre Seigneur puisse parler à nos cœurs. Et que le sentiment d'être étranger sur la terre remplisse nos cœurs. Amen. Amen. Lorsqu'on a élevé Moïse, sa mère lui disait toujours, dans la maison de la fille de Pharaon, pendant qu'elle allaitait, parce qu'on avait la grande sœur de Moïse était très sage. Dieu leur donnait la sagesse. Comme il fallait que l'enfant échappe, le dessein de Dieu devait s'accomplir. L'exode devait se faire avec Moïse. C'est Moïse qui devait apporter le message. Dieu le connaissait avant la fondation du monde. Mais il fallait que l'enfant échappe à la mort. On l'a mis sur l'eau dans un berceau. Et puis, sa mère se suivait vers le bord. On ne savait pas ce qui deviendra l'enfant. Mais en bas, il y avait cette fille qui se lavait. Amenez-moi ça. Un bébé. Il a pris. Myriam s'apparaît. Je peux vous aider à vous apporter quelqu'un qui peut garder cet enfant. Et quand il part, c'est sa propre mère qui l'amène. C'est sa propre mère. Et la propre mère prenait soin de Moïse. Quand Moïse a commencé à écouter, il a commencé à parler, tu n'es pas égyptien. Moïse, tu n'es pas égyptien. Moïse, tu es hébreu. Tu as les promesses de Dieu. Nous quitterons un jour ce pays. Nous allons dans notre pays. Pour là-bas, peut-être que la fille de Pharaon disait, cette mère chante bien des chansons pour l'enfant l'écoute bien. Il ne savait pas que l'enfant recevait des choses que Dieu allait confirmer. Ces gens étaient des croyants. Dans l'appel de Dieu, Dieu te dit, tu es fils de la promesse. Toi, tu dois prendre part aux promesses de Dieu pour nous. Et celui qui est de Dieu, il sent cela dans son cœur. Et il prend part. Et cela est parti, comme nous l'avons entendu hier, de père en fils. De père en fils. De père en fils. J'étais heureux d'entendre le frère Franck dire que Dieu a dû confirmer ce qu'il avait dit à Abraham. Dans Genèse 15. Tout ce qu'on a entendu. Dieu accomplit cette parole. Dieu ne se tient pas aux imaginations. Dieu ne se tient pas à ce que disent les églises. Dieu se tient à ce que lui a dit. Et c'est cela que nous devons croire, que nous devons expérimenter, frère, d'une manière personnelle, et une détermination personnelle par la grâce de Dieu. Je cours vers le but. Mais maintenant, si tu ne connais pas le but, tu vas où? Pouvez-vous seulement vous lever comme ça, prendre la voiture, vous prenez le highway, vous allez où? Non, je roule seulement. Je ne vois pas. Vous prenez le highway, vous allez où? L'autoroute ici, tu vas où? Non, je pars seulement. C'est que là, moi je ne prendrai pas une personne. Nous devons savoir où nous allons.
L'église doit savoir où elle va. Le peuple de Dieu doit savoir où il va. Et Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Du temps de Moïse, ils savaient qu'ils allaient dans la terre de la promesse. C'est ça. Du temps de Jésus, il sortait du judaïsme pour être dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup nous venons de dénominations. Dieu nous fait sortir de ces choses pour nous ramener à l'évangile original, nous préparer pour aller dans la gloire. Amen. Pour aller dans la gloire. Le temps dans lequel nous vivons n'est pas de se préoccuper de beaucoup de choses. Soyez absolument prudents. Amen. Si vous avez les oreilles pour entendre, soyez réellement prudents. Beaucoup de choses se feront sur la terre pour distraire les gens. Comme cela a été au temps de Noé, comme cela a été au temps de Lot. Beaucoup de choses pour distraire les gens. Il mangeait, il vivait, il fêtait, il mariait les enfants. Mais ce qui s'est passé avec Dieu, vous avez des jeunes gens aujourd'hui qui n'entendent pas qu'il y a un anniversaire là-bas. Même s'il faut canceler un anniversaire, il y a une fête là-bas. Même s'il ne faut pas aller au culte, il va d'abord. Elle va d'abord. Mais nous n'avons pas de réunions habituelles. Il est impossible de répéter la réunion d'hier. Il sera encore impossible de répéter la réunion d'aujourd'hui. Même si nous recommençons à chanter les mêmes chansons, on ne saura pas le faire. Ce qui veut dire que ce que le Seigneur voulait faire dans ton cœur, hier, là, si tu n'as pas été connecté, tu n'as pas eu. C'est ça. Soyez pas distraits. Le Seigneur est très proche. Je supplie que chacun de nous ne soit pas le prédicateur de ceux qui resteront. Exhortateur de ceux qui resteront quand le Seigneur revient. Parce qu'il va se rappeler ces choses. C'est ce qu'on disait. Il dit, chérie, est-ce que vraiment se faire baptiser c'était un problème? Tu vois? Mais tu t'es approché à une baptême faux. Au nom du Père, du Fils. C'est un baptême qui n'a rien à voir avec Dieu. C'est tout ce qu'on fait dans les pratiques magiques, dans les loges, aussi les titres là. Mais dans l'église de Jésus, on connaît le nom. Jésus a dit, je leur ai fait connaître ton nom. Demandez à tous ces gens, peut-être les gens qui vont entendre. Tu crois en Jésus? Est-ce que Jésus t'a révélé le nom du Père? Demandez-lui. Est-ce que tu connais le nom de Dieu? Je leur ai fait connaître ton nom. Demandez-lui, est-ce que tu crois en Jésus? Oui, je crois en Jésus. Est-ce que Jésus t'a révélé le nom du Père? Alors, si il ne lui a pas révélé le nom, c'est que lui ne n'est même pas en contact avec lui. Parce que le Seigneur ne peut pas tromper. Mais lui nous a fait connaître son nom. Que son nom soit glorifié. Le nom du Seigneur Jésus-Christ, le nom du Père, le nom du Fils et du Saint-Esprit. Il a été dit à Paul, invoqua le nom du Seigneur. C'est ce nom qui est invoqué. En ce nom, tout est possible. Oui. Amen. Nous allons chanter le 52. La sainte parole de notre Dieu. Notre frère Serge est parti pour amener la maman à l'aéroport. Tous savent qu'ils ont eu deuil. Son oncle est mort à Kinshasa. On attend l'arrivée de la maman.
pour l'enterrement de son corps. Comme ils ne sont pas là, ainsi que le frère Denis. Nous avons aussi notre frère Eric à Iowa qui a perdu sa nièce. Il est une femme de 47 ans qui est décédée en fait sa grande et ils vont en Inde où elle était partie aux soins et ils sont en train de se battre comment le corps doit être ramené au Congo. Nous prions pour eux tous que Dieu les console, que le Seigneur puisse les assister. Alors nous allons chanter ce chant pour écouter la parole du Seigneur. Lord.
pour la prière. Seigneur, nous venons au nom de Jésus-Christ te remercier de nous avoir rassemblés pour invoquer ton nom et entendre ta parole. Nous sommes touchés par cet appel. C'est le dernier appel. Chacun doit y répondre. Nous voulons un commencement avec Dieu. Oui. Pour que l'achèvement soit avec lui. Fais quelque chose, Seigneur. Fais quelque chose dans chaque vie. Nous l'avons entendu. Nous attendons la transformation de notre corps. Mais avant d'arriver là, notre cœur doit être changé. Notre vie doit être changée. C'est pourquoi, Seigneur, fais que ta parole puissante produise les fruits pour lesquels tu l'envoies, qu'il y ait des conversions réelles, qu'il y ait de nouvelles naissances réelles. Toi, tu sais le faire, car tu connais ce qui t'appartient. Bénis chacun de nous d'une manière particulière. Merci de nous donner la prédication et de nous enseigner tes voies. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Déjà des choses glorieuses ont été dites. Un peu de mots, toute la prédication est donnée. Les avertissements sont donnés. La volonté de Dieu est révélée. L'appel à venir à Christ est lancé. Paul a dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules. L'évangile est clair. Il n'y a rien de caché. Dieu parle clairement à nos cœurs. Il n'y a pas de mystère dans ce qui a été dit. Le langage de Dieu est clair. Le son de la trompette est clair. Mais la parole de Dieu est adressée aux enfants de Dieu. Tous ne sont pas des enfants de Dieu. Mais nous parlons comme si tout le monde était élu. Mais Dieu seul connaît ce qui lui appartient. Nous savons que ce que lui a connu d'avance, la parole qui sort par l'esprit touche leur cœur. Il remet leur position en question. Il se donne au Seigneur. Il se donne au Seigneur. Nous allons aborder Philippiens 3. Mais avant Philippiens 3, il y a Hébreux 4. Premier verset. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Dans la version allemande, c'est une très bonne version. Il est dit qu'aucun de vous ne reste. L'enlèvement a eu lieu. Ceux qui étaient prêts sont partis. Vous venez en retard. La porte est déjà fermée. La grâce n'est plus annoncée. La repentance, vous ne l'aurez plus dans le cœur. Parce que l'esprit
de grâce a amené ceux qui avaient reçu la grâce dans la gloire. Amen. Je m'imagine que ce serait un jour de culte. Vous viendrez au culte. Vous remarquerez que tout le monde n'est pas là. Tu te retrouves avec ceux qui sont restés. Ces vierges folles qui restent, leur présence était là, mais la parole n'avait pas de la place dans leur cœur. Et vous allez commencer à vous exhorter. Comme mon frère l'a dit, vous voulez être l'exhortateur de ce temps-là. Je m'imagine qui pourrait être là. Je ne souhaite pas être là. Moi, je dois partir dans la gloire. Amen. J'ai donné ma vie au Seigneur pour ne pas rester. J'ai pris position pour la vérité pour ne pas rester. Amen. Vous entrez. Je ne sais pas qui aura le courage de se tenir ici. Parce que Didier n'est plus là. Félix n'est plus là. Cédric est parti. Qui aura le pouvoir de venir ici, se tenir, bien aimé dans le Seigneur? C'est comme le Seigneur l'avait dit. Soyons certains que nous sommes restés là-bas. Qui aura ce courage? Et après, on ramasse les offrandes. Qui va prendre les offrandes? C'est une très grande confusion ici. À ce moment-là, nous sommes dans la présence de notre Rédempteur. Plus de souffrance, plus de combats. On est consolé dans la présence du Seigneur. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Vous remarquez que c'est une promesse. Elle est prêchée aujourd'hui. Alors si vous croyez à cette promesse et vous venez, vous entrez dans le repos de Dieu. Aujourd'hui, pendant que nous parlons ici, la promesse subsiste encore. Parce que la grâce est encore là. Ne dites pas, j'ai beaucoup péché. Est-ce que Dieu va m'accepter? Non, il vous appelle parce que vous avez péché. Oui. Venez tel que vous êtes. Amen. C'est vrai. Parmi les attributs, les qualités de Dieu, il y a cette qualité. Dieu ne tient pas les coupables pour innocents. Dieu est prêt à pardonner. Mais il faut que les coupables reconnaissent son état. Reconnaissez votre faute. Si vous avez péché contre votre mari, dites à votre mari que j'ai péché contre vous, pardonnez-moi. Si vous avez péché contre votre père, contre votre femme, repentez-vous. Mais le pardon est là. Auprès de lui est le pardon. Amen. Et le pardon en abondance. Afin qu'on le craigne. Afin qu'on le craigne. Mais si vous cachez votre état, comment serez-vous délivré? Comment Satan qui vous a conduit à ces choses, qui vous a tenu captif, va-t-il sortir de vous? Comment? C'est la vraie repentance qui vous libère par la puissance de Dieu de cette chose-là. C'est lui qui quitte sa transgression et prospère point. Proverbe 13. Proverbe 28. Prenez Proverbe. Dieu ne revient pas là pour rien. Dieu ne revient pas pour rien. Il veut faire miséricorde. Verset 13, Proverbe 28. C'est lui
qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Amen. Il ne faut pas paraître comme si on n'a rien fait. Vous avez besoin de l'appui de qui? Des hommes ou de Dieu? Dites-vous, moi je dois réparer cette chose de la manière que Dieu l'a dit. Et Dieu me fera miséricorde. Même si cela m'amène des ennuis, mais j'aurai gagné Dieu. Amen. Est-ce que c'est clair? Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Deux témoignages dans la Bible. Des gens qui sont venus trop tard. L'affaire est déjà terminée. Dieu a conclu, il a achevé. Il est passé à un autre chapitre. Et voilà, ils viennent. Seigneur, nous sommes venus. Non, vous êtes venus trop tard. Il ne s'occupe plus de vous, c'est tout. Matthieu 25. Matthieu 25. Verset 10 à 12. Pendant que nous allions en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard. C'est écrit ainsi dans votre Bible. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Écoutez la réponse du Seigneur. Il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Voilà les vierges folles. Elles sont venues en retard. L'enlèvement a eu lieu. Et même la fête de noces a déjà commencé. La porte est fermée. Elles ont attendu que la porte soit fermée pour qu'elles viennent. Et pourtant, quand la porte n'était pas encore fermée, l'appel était toujours lancé. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Elles sont venues trop tard. Le Seigneur dit, je ne vous connais pas. En d'autres termes, vous n'avez pas ma marque, mon sceau sur vous. Il faut avoir la marque. Je vois mes frères qui travaillent à Saint-As. Quand ils portent les habits, c'est écrit Saint-As. J'étais dans un autre état, là, j'ai vu aussi les gens de Saint-As. Quand j'ai vu, j'ai dit, ah, c'est là où les frères travaillent. C'est un signe, on peut les reconnaître par là. Quand vous trouvez un drapeau avec des lignes rouges comme ça, avec des étoiles, ça, ce sont les États-Unis d'Amérique. Voyez? Ça parle, ça parle. Maintenant, quand vous voyez un drapeau bleu avec 12 étoiles, c'est l'Empire romain. Ça, c'est l'Empire romain restauré, qu'on appelle aujourd'hui l'Europe. La prophétie l'appelle l'Empire romain restauré. C'est la bête qui n'a pas... Elle est en son sein toutes les caractéristiques de tous les autres empires qui sont déjà passés. Toutes les forces des ténèbres, de magie, dans la politique, tout est dedans. L'Empire romain, la bête. Elle est là.
Cette bête-là, elle est là. là. Elle est chevauchée par Vatican, le pape lui-même, l'église catholique. Maintenant, Dieu a une marque. Il a un sceau. La Sinamite a dit, Salomon a dit, mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Oui. 2 Corinthiens chapitre 1er. Il a parlé du sceau du Saint-Esprit. Nous sommes au verset 21 à 22. Et celui qui nous a fait mieux avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Les sceaux de Dieu, c'est le Saint-Esprit demeurant en vous. Mais Dieu ne scelle pas l'heureux. Il ne sert pas l'heureux. Dieu scelle la vérité. C'est pourquoi Ephésiens 1 dit, Ephésiens 1 verset 13 dit, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est ça. Ça, nous disons Amen. Le Seigneur scelle encore les âmes qui croient la vérité aujourd'hui. Si vous n'avez pas ce sceau, vous ne serez pas enlevés. Vous ne reviendrez pas à la première résurrection. Amen. Amen. Elles sont venues plus tard. Dieu avait déjà clôturé la chose. C'est arrivé aussi ici dans Genèse. Vous connaissez cela. Nous sommes dans Genèse. Une histoire bizarre pour cet homme. Une histoire bizarre. Genèse 27. Lui est venu après que toute la bénédiction ait été donnée à celui qui était venu à temps. Jacob est venu à temps. Pendant le temps favorable. Aujourd'hui, c'est le temps favorable. Si vous entendez sa voix, n'inculsez pas votre cœur. Croyez, venez, recevez la parole. Faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Et recevez le don du Saint-Esprit. Genèse 27. Verset 26. Alors Isaac, son père, dit à Jacob, Jacob qui était venu au nom de son frère Esaü, c'est lui qui avait droit qui avait les droits de naître, mais qui l'avait vendu pour aimer. Et Jacob dit, non, Isaac dit, baise-moi mon fils. Baiser le fils. Oui. Amen. Amen. C'est biblique. Baiser le fils. Connaissez-vous le fils? Jésus-Christ. Mais il faut le baiser. C'est le psaume. Vous n'avez toujours pas compris que quand nous disons quelque chose, il est dans la Bible. Psaume chapitre 2. Verset 11 à 12. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le fils. Si vous ne le faites pas, il va s'irriter.
Et s'il s'irrite, vous allez périr dans votre voie. Parce que sa colère est prompte à s'enflammer. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Oh, gloire à Dieu. Amen. Baisez le Fils. Amen. 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 Oh là là, c'est merveilleux. Vous ne saurez pas fuir la colère de Dieu autrement, à moins que vous baisiez le Fils. Isaac qui était prophète, il dit à son fils, baise-moi. Pour avoir la bénédiction, il faut les baiser. Il faut qu'il y ait communion. Il faut qu'il y ait contact. Votre contact avec Christ vaut la vie éternelle pour nous. Jacob s'approcha. Il a cru, il a obéi. Jacob s'approcha et le baisa. Israël sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils. Et comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. Ah, vous vous rappelez que l'église est un champ de Dieu. Il a aussi de l'odeur. Oui, l'odeur de la connaissance de Christ. Voilà l'odeur que nous dégageons. La connaissance de Christ. Non seulement par les paroles, mais aussi par notre vie, par notre conduite. On doit sentir que non, là, il y a la présence de Christ. C'est un parfait très fort. La vie de Christ sent bon. Oui. Je veux que ça soit dégagé au travers de moi. Oh, gloire à Dieu. Que Dieu te donne, écoutez la bénédiction. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé divin abondant. Toutes ces bénédictions spirituelles, nous les avons en Christ. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. En Christ, ces bénédictions nous suivent. Étant en Christ, ayant sa parole, ayant sa vie, portant son nom, ne vous trompez pas, ne me maudissez pas un seul jour. Quand vous prononcez les paroles de malédiction ici, à l'égard de racheter, au ciel Dieu vous maudit. C'est ça. Oui, Dieu vous maudit. Vous bénissez, au ciel Dieu vous bénit. C'est ce que nous sommes. On ne pourrait pas les noko. Nous devons agir correctement. Et respecter les noms comme Coco, tout ça. Même s'il est vieux, ne dites pas il est vieux, il est sorcier. Non, non, non. S'il est sorcier, c'est son affaire avec Dieu. Votre relation avec lui, c'est en tant que père, c'est en tant que grand-père, c'est en tant que noko. Il faut le respecter, il faut l'assister. Amen. Amen. Parce que la Bible dit que les enfants rendent à leurs parents ce que les parents ont dépensé pour eux. Amen. Amen. Vous avez travaillé, vous avez eu l'argent dans la poche, vous avez gagné les taxes, vous là de belles voitures, vous là de beaux costumes. Que votre père ait les moyens ou pas,
Vous avez le droit de l'honorer avec vos biens. Amen. Dieu t'amène à cela. Qu'il soit dans les besoins ou pas, il faut l'honorer avec vos biens. Parce que ce que vous êtes, c'est par lui. Il a fallu 15 jours. Félix ici prenne une décision difficile. Laisser la maman, laisser la famille, laisser les amis, laisser l'église, venir ici. C'est par lui que vous êtes venu ici. Je parle de Chikaya. Il a fallu cette décision. Il n'est pas venu de vous. Vous jugez. D'une décision qui a été prise dans la présence de Dieu. Parce que Dieu voyait cette œuvre. Au travers de cette décision-là, avec beaucoup de risques, Dieu était derrière. Et vous voyez là, vous travaillez, vous gagnez l'argent. En Afrique, pas de travail, pas d'argent. Si vous mangez les kangas journée le matin, les kangas journée jusqu'au soir. Et aujourd'hui, vous avez les Chinois là-bas, vous avez les Italiens là-bas. Vous pouvez manger ce que vous voulez. Vous avez votre compte en banque, vous avez votre véhicule. Vous n'êtes pas reconnaissant que non seulement vous êtes venu au monde par lui, et que vous vous retrouvez ici en Amérique par lui. Ce que je dis pour lui, je le dis aussi de moi. Amen. Si votre mère était morte à l'accouchement, toi maintenant tu serais ici aujourd'hui. Espérons, tu serais ici. C'est ça. Olivier, tu serais ici aujourd'hui. Mais toutes les douleurs qu'elle a éprouvées pour vous, ne peut-il pas avoir de la reconnaissance de votre part? La Bible dit soyez reconnaissants. Amen. Amen. Verset 30. Je vous rappelle, Genèse 27, 30. Oui. Isaac avait fini de bénir Jacob. Il avait fini, vous l'avez bien lu. Il avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père. Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il est venu à temps. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Aucune bénédiction. Aucune bénédiction. Tout était déjà donné. Il a dit, mon père, il n'y avait que cette bénédiction. Lisez-le. Lisez-le. Mais maintenant, verset 34. Lorsqu'Ésaü a entendu les paroles de son père, il lui a dit que j'ai déjà béni. Quelqu'un est venu ici. Lui est venu à temps. Il a pris votre bénédiction au moment où la bénédiction était donnée. Lorsqu'Ésaü a entendu les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume. Et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec Ruse. Il a levé ta bénédiction. Isaïe dit, et c'est parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois. Il a enlevé mon nom de l'aise. Et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit à son père, n'as-tu pas réservé des bénédictions pour moi? Isaac répondit et dit
dit à Esaïe, voici je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour servir. Je l'ai pourvu des blés et des vins. Mais maintenant, que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Rien dit. Et c'est trop tard. Que puis-je donc faire pour toi? Esaïe dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Esaïe éleva la voix et pleura. Ça n'a pas changé les sentiments d'Isaac. Regardez. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel. Tu vivras de ton épée et tu seras servi à ton père, ton frère. Mais en errant librement ça et là, un vagabond. Et c'est ça la bénédiction? Tu briseras son joug au-dessus de ton cou. C'était la haine dans le cœur. Est-ce que Jacob s'est béni lui-même? Non, c'est Dieu qui a béni. Quand Dieu a béni, il a béni. Ne faites pas comme Caïn. Son frère était béni. Lui a eu la jalousie. Bien aimé, ne faites pas ça. Quand vous voyez votre frère ou votre soeur, Dieu l'a béni dans une histoire, et remerciez le Seigneur. C'est alors que Dieu vous bénira aussi. Mais si vous avez la jalousie, la haine, l'envie, vous n'aurez plus rien. Dieu ne vous donnera rien. Exact. Il est venu trop tard. Il n'a rien reçu. Bien-aimé dans le Seigneur, la promesse du pardon subsiste encore jusqu'au bout. La promesse du baptême du Saint-Esprit subsiste encore. La promesse de la nouvelle naissance subsiste encore. Tout subsiste encore. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Amen. Venons dans Philippiens. Oh, quelle parole merveilleuse. Amen. Je commence par le verset 10 que le frère a lu. Mais j'aurais bien voulu commencer par le verset 8. 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Nous disons Amen à cette parole. Vous voyez ce qu'il disait? La première résurrection. Parce que si vous venez à la première résurrection, vous serez aux noces de l'agneau. Vous serez dans le millénium. Vous serez dans l'éternité. Si vous venez à la première résurrection, vous aurez des couronnes. Paul savait cela. Il voulait parvenir à la première résurrection. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix et que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. 2 Timothée chapitre 2 verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles.
Amen. Amen. Dans toutes les disciplines sportives, il y a des règles établies. Dans l'Ancien Testament, même la façon d'apporter l'offrande, c'était suivant les règles établies. Les règles établies. Prenez nombre 15. Vous êtes là? Oui. Verset 24. Si l'on a péché involontairement, sans que l'assemblée s'en soit aperçue, toute l'assemblée offrira un jeune taureau en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel, avec l'offrande de la libation d'après les règles établies. Vous avez bien lu. Maintenant, si vous ne suivez pas ces règles, vous faites des choses selon votre entendement. Vous avez établi vous-même vos propres règles. Est-ce que Dieu va-t-il agréer cette offrande? Colossiens, chapitre 2. À partir du verset 18, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enfreint d'un vrai orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tous les cours assistés et solidement assemblés, pas de jeinture et de liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Vous l'avez bien entendu? Il y a des gens qui se livrent à leurs pensées, à leurs visions. Ils pensent que non, comme je vais dimanche à prier, c'est tout, moi je suis sauvé, non? Vous n'êtes pas sauvé, vous devez le payer. Vous êtes sauvé lorsque Christ entre dans votre cœur comme sauveur, et vous croyez à l'œuvre accomplie à Golgotha. Vous acceptez votre pardon, votre délivrance, et vous invoquez le nom du Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Là, vous devenez comme les formalistes de l'élimination. Là, tu vas à la messe, dimanche, c'est tout. C'est fini pour lui, la conscience semble être tranquille. Là, je vais mourir, on va faire une messe pour moi. Et après, je vais aller au paradis. Vous n'irez pas au paradis. Et vous, et celui qui fait la messe, vous irez en enfer tout droit, les yeux ouverts, la bouche ouverte. Dieu ne ment pas. C'est celui qui croit en Jésus-Christ de la Bible qui sera sauvé. Ce n'est pas la religion ici. Maintenant, imaginez-vous que beaucoup de Tchigaïs qui sont ici, quelqu'un dit, comme mon père est pasteur, un grand pasteur. Moi, je suis déjà sauvé. Ce sont les autres qui courent. D'ailleurs, les jours-là, si Jésus revient, quand il est en train de parler, je saisis seulement la jambe. Et moi, je ne serai plus dans la gloire.
Vous vous trompez. Ce sont vos imaginations. Le salut est individuel. Vous devez vous-même vous attacher au chef qui est Christ. Vous personnellement, être la femme du pasteur, ça ne veut rien dire. Être la femme du pasteur, ça ne veut rien dire. Être la femme du prophète, ça ne veut rien dire. Vous devez avoir une communion personnelle avec le Seigneur ressuscité. Alors vous aurez la vie éternelle. Et Dieu vous recevra dans la gloire. Amen. Est-ce que l'évangile est clair? Oui. Il est clair, non? Bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas que j'ai déjà rapporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de les saisir. Dans je cours là, il y a la persévérance. Vous n'allez pas arrêter la course. Avant la ligne d'arrivée, vous serez carrément exclus. Il faut tenir la foi jusqu'à la fin. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Oui. Paul a dit dans Timothée. Regardez ce qu'il dit ici. 2 Timothée 4. À partir du verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, voilà ce qui est devant, qui vous attend. Ce qui doit vous motiver à persévérer jusqu'à la fin. Désormais, le prix, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et même vous son retour. La couronne est pour vous aussi. Si vous persévérez jusqu'à la fin. Amen. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a une révélation dans notre course de la foi. Il y a une révélation. Paul dit ici, avant de clôturer, Paul dit dans Philippiens 3, écoutez ce qu'il dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. La puissance de la résurrection qui produit la vie, qui communique la vie. C'est la puissance de la résurrection annule la mort. Brise les liens, vous rend libre. Quand cette puissance a été utilisée par le Seigneur dans le cadre de Lazare, on a enterré Lazare avec de Lazare, sors la puissance infini de Dieu avec sa grandeur est entré dans ce corps mort. Lazare était tenu debout. Jésus a dit déliez-le. Il n'a plus besoin d'être lié parce qu'il a reçu la puissance de vie. Amen. Il n'a pas besoin d'être lié. Vous aussi, si vous recevez la vie par la puissance de la résurrection, vous n'avez pas besoin d'être lié. Acceptez votre délivrance. Vous êtes un homme libre. Vous êtes une femme libre. Libre du tout.
des convoitises, libre des envies, libre de l'esprit du monde, libre de l'ivrognerie, de la prostitution, de l'amour de l'argent. Mais vous devenez esclave de Jésus-Christ, prisonnier de Christ, et la communion de ses souffrances. Si vous voulez voir la gloire, vous devez d'abord accepter l'humiliation avec Christ. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez l'accepter. 1 Pierre 4. À partir du verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, mais vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, ouvrez vos oreilles, que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il en n'est point au monde, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Vous avez vu? Il ne faut pas souffrir comme meurtrier. Si nous nous tenons devant la télévision, chaîne CNN, on vous montre cet homme ici, de Bloomington, on l'a attrapé chez Walmart, en train de voler des mangues. Alors, s'il y a quelqu'un au milieu de nous, je ne dirais pas d'abord que c'est un frère. Nos frères ne sont pas des voleurs. Véhicule de la police. Côte. Qu'est-ce qui est arrivé au frère? Je ne vois pas ce que je me suis dit. Non, on l'a arrêté. Un frère, on l'a arrêté pourquoi? Non, il est allé manger les mangues. Il a volé les mangues chez Walmart. Ces mangues hybridées ici. Vous avez laissé nos bonnes mangues à Kinshasa là-bas. Vous êtes venus manger des histoires des Américains hybridés. Vous allez être humiliés à cause des mangues. Même si on vous rossait sérieusement, si vous venez me dire faire prix pour lui, on ne le tape pas. Je vais dire qu'on le tape encore. Parce qu'il ne souffre pas comme chrétien. Il souffre comme voleur. Alors imaginez-vous qu'un jour, on vous attrape dans les lits d'une femme d'autrui. Le mari vient avec un couteau, il poignarde. CNN monte. Vous méritez des coups de couteau. Un adultère. Vous prenez, mariez-vous, occupez de votre femme. Laissez les femmes d'autrui. Vous savez qu'il est dit dans la Bible que Dieu ne laisserait pas infini celui qui touche à la femme d'autrui. Voulez-vous le lire? Proverbe. Il y a des gens qui, même quand il est compliqué, vous n'avez pas le droit de le faire.
Mariez-vous. Ayez votre femme. Vivez honnêtement. Proverbe 6. Répondez à ces questions. Oui. Verset 27. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Reprends. Mettre le feu du feu dans son sein. Sans que ses vêtements s'enflamment. Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Ce que les gens de l'église de Malemba font là, c'est la magie, la sorcellerie. Vous connaissez l'histoire de Malemba? C'est la sorcellerie. Ce n'est pas un fait normal. Le fait normal, quand vous passez dessus, vous allez vous brûler. C'est ça. Sauf si l'ange du Seigneur est avec vous dans la fournaise ardente. Verset 29. Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Quiconque, qui que vous soyez. C'est vrai. Amen. Qui que vous soyez, même si vous êtes un roi, Dieu vous poursuivra. Mais en écoutant cette parole, si vous avez été dedans, répentez-vous aujourd'hui. Détournez-vous de cette vie-là. Ne dites pas, bon, mais ça fait 3 ans que je suis toujours dedans. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Dieu vous a donné ce temps-là pour vous repentir. Aujourd'hui, il vous rappelle que vous n'avez pas le droit de le faire. Dieu, après l'avertissement, c'est le jugement. Oui. Bon. Vous connaissez Hérode? Il était roi, non? Il a pris la femme de son frère. Dieu s'est levé contre ça. Jean-Baptiste lui a dit, tu n'as pas le droit, toi le roi, de prendre la femme de ton frère. Jean-Baptiste est mort à cause de cela. Mais lui a hérité la gloire parce à cause de la vérité. On l'a décapité à cause de la vérité. Il a souffert comme croyant la parole de Dieu. Amen. Vous là, vous sortez, on vous a invité dans une fête. Vous buvez jusque-là. Vous voyez comment les témoins de Jéhovah boivent. Ils ne mettent pas 2-3 bouteilles sur la table. Vous trouverez une bouteille. Quand il termine, on enlève. Vous croirez que c'est toujours la même bouteille. Alors, un frère ivre. Un frère ivre. Comment un frère peut être ivre? Alors maintenant vous sortez Titiba. Un véhicule vient. Vous êtes cogné, la jambe est fracturée. Vous avez médité ça. Ne dites pas, ah, je suis persécuté, frère. Non, vous êtes un ivrogne qui souffre comme ivrogne. Vous êtes ivrogne, vous devez faire la différence entre l'épreuve de la foi et le châtiment de Dieu. Parce que le châtiment vous corrige pour vous ramener à la repas. Vous ramenez à la parole. Dieu le fait pour toutes fils et filles de Dieu. Dieu peut même arracher votre vie. Oui, oui.
vous êtes sa fille, mais votre vie est comme ça. Dieu est toujours humilié à tout moment à cause de vous. La parole vient, il ne l'écoutez pas, toujours. Dieu dit, bon, je vais quand même gagner son âme. Il prend votre âme, tout le monde pleure ici. Dieu a gagné. Amen. Dieu lui a gagné. Le corps qui était une pierre d'achoppement pour cette âme, Dieu l'a préservé, c'est tout. Le corps est allé. Dieu fait ce qu'il veut. Oui, vous comprenez ça? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'est pas votre cœur. Nous courons vers le but. À l'appel de Dieu, il y a une rémunération. Nous courons les yeux sur Jésus, qui est le consommateur. C'est lui qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Que Dieu vous bénisse. Si on vous critique, parce que vous êtes chrétien, regarde comment elle porte des longues robes, comme les filles de 1900. Est-ce que vous êtes à 1900? Des longues robes, c'est bien. C'est joli, c'est merveilleux. C'est parce que je ne peux pas exposer mon corps. Mon corps est précieux. Il doit être protégé, n'est-ce pas? Même s'il se moque de vous. Oh, regardez les cheveux. Comment sont devenus les cheveux? Les cheveux sont devenus comment? Mes cheveux sont bien. Les cheveux naturels reflètent la beauté qu'on ne sait pas imiter. On ne peut pas imiter cette beauté-là. On ne sait pas imiter. C'est tellement merveilleux. On ne sait pas. Même si vous injurez comme ça. Ah, mais toi, tu es qui? Branhamiste, toi. Tu souffres à cause de la foi. Tu auras ta récompense. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Et le Seigneur sera avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Toujours. Amen. Dites encore Amen. Amen. On va laisser ça. Amen. Amen. Je suis pèlerin étranger. C'est pour ça que Dieu parle. Lorsqu'elle est
La chose merveilleuse, c'est que Dieu agit par la parole. Lorsqu'on est en accord avec lui, ça fait partie de son amour. Et si Dieu vous accorde la grâce d'aimer ce qu'il dit, même si ça vous contredit, vous aimez ça quand même. Commencez déjà à vous réjouir. Une grâce. Une grâce. L'amour rédempteur va vous saisir. Alléluia. L'amour rédempteur va vous relever. Dieu va rebâtir sur même les ruines. Oui. La vie est détruite, tout est détruit, le témoignage est détruit, mais Dieu rebâtit. Quelque chose de glorieux à sa gloire. Paul dit de lui-même, j'étais un persécuteur, un homme violent. Mais l'amour rédempteur l'a replacé dans une position glorieuse. La Bible parle de Rahab la prostituée. Et vous savez dans Jacques 2. Mais cette femme a eu une position devant Dieu. Quelle gloire vous la retrouvez dans la lignée de la naissance de Jésus. Avec le Seigneur, il y a un nouveau commencement. Nous chantons l'amour rédempteur et nous nous tenons devant l'amour de Dieu. Avec la parole saisie dans la main, dans le cœur. Nous allons prier Dieu. Et nous allons voir Dieu agir au fond de nos cœurs. La particularité que Dieu nous a accordée. Vous pouvez voir quelqu'un qui prêche sur ça, c'est vraiment un âge. J'ai dit à un frère qui était parmi nous ici, c'est de reconnaître la vérité quand elle vient. Quand il est venu. Quand on se rencontrait en 79, j'avais 22 ans et demi. Mon frère avait 25 ans. Mais maintenant, nous traînons les pas. Plus de 30 ans après, nous traînons les pas. Moi, j'ai vu, c'est la grâce de reconnaître la parole de vérité. Amen. La Bible. Si vous voulez connaître le truc, c'est ça le truc. Si Dieu vous donne un tel cœur, vous êtes béni. Chantons et prions. Pensez à l'amour rédempteur. L'amour rédempteur ne ferme pas les yeux. L'amour rédempteur vous dit la vérité d'abord et vous relève. Oui. Alléluia.
ton amour. Oh, Seigneur de gloire. Oh, glorieux Seigneur, tu es vivant. Tu es puissant. Oh, Seigneur. Salut à nous. Oh Dieu le bon Seigneur. Nous plaçons la nous les tranchants de tout ce qui n'est pas de toi. Oh, tu fais ça. Nous plaçons à la première. Oh Dieu, la vie de Dieu, le changement de nos corps, oh Dieu, merci donc de bonté, ta grâce, ton amour, ta sœur et ta miséricorde. Merci Seigneur.